Bonjour, bienvenue à une nouvelle émission de Juste Milieu. Aujourd'hui, je suis avec Eve Kinsey, une autre experte de chez Doc Service Conseil qui va démystifier avec moi et pour moi le droit de gérance à travers tout ça, à travers le concept de harcèlement, finalement. C'est quoi le droit de gérance? Comment on le vit? Moi, je suis gestionnaire, puis j'aimerais savoir si je fais bien les choses. T'sais. Super. On va pouvoir en discuter ensemble. En fait, ce que je trouve intéressant, juste quand on traite de droit de gérance, souvent les gens, la définition théorique, dans la vraie vie, comment ça s'articule, je pense que j'aimerais mieux donner des exemples. Oui, tout à fait. Pour t'aider plus concret. T'sais, quand on parle de droit de gérance, c'est sûr qu'il y a déjà des lois ici au Québec là, sur la santé-sécurité, sur l'équité salariale, qui imposent des balises minimales. Puis là, au-delà de ça, on dit le gestionnaire a il a le droit de gérance, il a le droit de faire ce qu'il veut, dans un sens, par rapport à attribuer des tâches, au niveau de l'évaluation du rendement, au niveau de, par exemple, mise à pied, tout ce qui est aussi un peu de la discrimination de performance, c'est-à-dire qu'il est capable de dire que, bon, Michel travaille peut-être plus rapidement sur tel dossier que Lise, par exemple, et vice-versa. Donc, il y a quand même le droit de pouvoir évaluer la performance de ses employés. Oui, puis merci de le dire, parce qu'à un moment donné, tu as l'impression que tu es comme ça, là, s'il faut que tout soit écrit, rédigé, encadré comme ça, il y a quand même un peu de liberté qui reste à travers tout ça. Oui. Okay, il faut savoir que, puis justement, ce droit-là, mais il faut justement pouvoir le définir chez nous, dans notre lieu de travail, ça veut dire quoi? Donc aussi de pouvoir être capable, avec des employés, de pouvoir discuter de l'organisation du travail, qui va relever de qui, qu'est-ce qui est cohérent dans mon secteur d'activité, dans les catégories de postes que j'ai montées. Donc c'est ça. Il y a quand même... il y a beaucoup de responsabilités par rapport à ça, le gestionnaire, mais en même temps aussi, il y a quand même tout un flou artistique qui peut se créer dans les relations quand ça, c'est pas bien établi. Tout à fait. Puis là, flou artistique, la COVID, la situation qu'on vient de vivre, à mes yeux, ça a été un moment où on a tous un peu bâti l'avion en volant. C'est ça la fameuse expression que tout le monde dit. Que le flou artistique, là, il a été particulier. Quand même, on va se le dire. Oui, tout à fait. C'était comment on pouvait justement exercer son droit de gérance convenablement et comment on rattrape ça maintenant parce qu'il y a eu quand même un peu de liberté, j'imagine, qui a été prise à droite et à gauche, puis là, il faut rattraper la chose. Là. Oui, tout à fait. Puis pour les entreprises qui étaient en télétravail, bien ça aussi, c'était quand même un autre défi, c'est-à-dire d'avoir une équité dans la gestion. Les gens en présentiel sur les plateaux de travail versus des gens en télétravail que là, pouvaient sembler faire ce qu'ils voulaient dans les horaires qu'ils voulaient, ce qui n'était pas le cas souvent. Mais en même temps, il y a eu peut-être des fois des abus dans certains cas. Là, les gens reviennent actuellement dans les milieux de travail. Puis là, certains voudraient resserrer la vis un peu, où on a pris des mauvais plis, où il y a des gens aussi qui étaient tout simplement aussi en surcharge ou qui avaient des difficultés. Donc, peu importe les raisons, là, on veut justement prendre nos responsabilités puis gérer nos employés de façon équitable. Mais là, il ne faudrait pas tomber non plus dans la supervision abusive. Oui. C'est-à-dire, donc là, à distance, comment on gère des employés à distance versus en présentiel, puis tomber, par exemple, à avoir sur un employé qui aurait peut-être abusé, vol de temps ou des choses comme ça qu'on s'est rendu compte par la suite. Là, on n'a pas nécessairement de dossier de l'employé. On aimerait pouvoir mettre fin. C'est notre droit de pouvoir congédier un employé, de mettre fin à l'emploi. Mais comment le faire de façon en gradation de sanctions, de façon équitable pour les autres? Parce qu'un employé que j'ai pu avoir un bris de confiance, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait eu de l'abus, je pourrais être tentée comme gestionnaire de vouloir être très faire ce qu'on appelle du micromanagement, donc d'être très collé sur est-ce qu'il y a eu un retard, est-ce qu'il a été à la réunion au bon moment, c'est quoi l'évaluation de la réunion, combien de temps ça lui prend faire les rapports, mais de ne pas avoir cette même rigueur-là pour les collègues en qui j'ai confiance. Et ça crée de la frustration et c'est un terreau fertile, justement, pour le harcèlement. J'imagine l'incivilité qui peut finalement devenir du harcèlement, créer un climat toxique. Puis nous, on se doit, en tant qu'employeur, d'offrir un climat sain et sécuritaire pour nos employés. Exactement. Oui, parce que l'employé qui a quand même eu peut-être des fautes, donc on est quand même légitimé de pouvoir agir, mais si on le fait de la mauvaise façon et trop rapidement, bien, les pairs qui regardent cet employé-là, ou même lui qui va rapporter, bien, mon Dieu, regarde, on m'a surveillé, on m'a texté. Harcelé. Toi, est-ce que tu as été texté? Non, moi aussi, je suis arrivée en retard et il ne s'est rien passé. Donc, cet employé-là pourrait, lui, se voir justement victime d'harcèlement psychologique et porter plainte à ce moment-là, puis ça brouille les cartes. Puis pour les pairs aussi, ça peut faire toute une grosse histoire. Il peut y avoir justement des gens qui prennent pour le collègue qui est quand même apprécié. Eux n'ont pas nécessairement vu les fautes que l'employé a commises. Donc, c'est très important d'utiliser notre droit de gérance, de gérer quand il faut gérer, mais d'y aller
avec un rythme qui est légitime pour la situation, à moins d'une faute vraiment très grave. Il va falloir y aller aussi avec pas à pas, finalement, dans la démarche. Puis, ça m'amène à la question de pénurie de main-d'œuvre, parce que là, des fois, on est tenté, encore une fois, qui dit on m'exclut, je donne des exemples, là, mais tu sais, tu veux pas perdre tes employés, puis là, bon, tu es prêt à en laisser passer peut-être une petite vite comme ça, tu es moins rigoureux dans tes étapes, comme ce que tu disais tantôt, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas, justement, de pénurie de main-d'œuvre quand on voit arriver justement un problème comme ça d'incivilité qui va éventuellement tout à fait. migrer vers quelque chose de pire, oui. là? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien, je pense qu'il y a plusieurs entreprises qui vivent ça actuellement. Ils ont sont tellement en manque de personnel qu'ils vont peut-être, on va appeler ça un peu l'élastique, là, va avoir été tiré trop longtemps. Normalement, on aurait recadré. Mais là, on ne le fait pas parce qu'on se dit qu'on a trop peur de perdre nos gens. Mais en même temps, ça affecte le climat de travail. Ça peut créer justement des frictions avec les autres collègues. On peut voir aussi des superviseurs qui auraient le goût de gérer les situations, mais qui se disent, si j'agis, si par exemple ça va jusqu'à un congédiement, est-ce qu'on va me donner les ressources? Est-ce que je vais être appuyée par la direction? Moi, les carnets de commandes, ils ne sortiront pas. Les clients ne seront pas répondus. Voici les impacts, puis qui va m'aider? C'est là aussi le débalancement un peu de sentir que, oh mon Dieu, là, si je mets à pied quelqu'un, si je congédie quelqu'un, qu'est-ce qui va arriver par la suite? Donc ça peut créer un peu l'instinct de finalement de ne pas agir. Je fais semblant que je ne vois rien. Normalement, j'aurais agi, mais dans le contexte d'aujourd'hui, non. Donc, ton point est tout à fait juste. Je crois qu'il faut quand même, malheureusement, il faut quand même, peu importe le contexte, il faut le faire parce que l'effet sur les autres, si l'objectif, c'est de garder nos gens, bien, une personne qui fait des incivilités puis que ce n'est pas recadré, ça va démobiliser. C'est aussi contagieux. Puis on risque de perdre nos meilleurs éléments aussi. Tout à fait. Entre guillemets, là, parce que, tu sais, bien souvent, eux, ils vont sentir qu'il y a comme un débalancement, puis ils vont craindre peut-être d'être défavorisés dans tout ça, puis de ne pas être soutenus s'ils portent plainte. Ou ça crée vraiment, ça peut faire tache d'huile, là. Si on n'agit pas, puis si on ne le fait pas au moment opportun. Ils vont avoir envie d'aller chez le voisin, l'autre employeur qui, des fois, ça a l'air plus vert, parfois ça l'est aussi, d'aller chez un autre compétiteur ou dans une autre entreprise où est-ce que là, ça va être géré, qu'ils vont se sentir respectés. Donc, ça peut créer des départs. Et aussi, bien, je pense en fait que l'humain étant ce qu'il est, c'est que quand on tolère des incivilités, bien, ça devient contagieux. Je pense qu'on en a déjà discuté avant, que justement, on peut adopter des personnes qui normalement avaient des bons comportements, vont aussi adopter des comportements dysfonctionnels au travail, ce qu'on appelle, parce qu'ils voient des retards chroniques non gérés, parce que le ton de voix n'est pas adéquat. Bon, mais moi aussi, je me permets. Donc là, ça aussi, ça fait en sorte que ça devient vraiment encore plus complexe à gérer. Est-ce qu'il y a des bonnes façons d'appliquer son droit de gérance et d'autres, tu sais, est-ce que tu as des exemples à me donner là, de situations où vraiment ça aurait dû être mieux encadré, ou alors ça s'est vraiment bien fait, une chance que le gestionnaire a décidé d'agir comme ça? Bien, le droit de gérance, ça touche aussi, même pour les vacances, hein, ça touche l'organisation du travail au sens large. Fait qu'un employeur qui va être en amont, qui va bien assumer, qui va bien connaître finalement c'est quoi ses responsabilités, va agir en amont, donc de clarifier les rôles et responsabilités, d'avoir des catégories de postes bien définies, d'avoir des canaux de communication avec qui je transige, même la description de poste dès le début, avec l'offre d'emploi claire qui dit quand tu as un problème, vers qui tu vas te diriger, s'il y a un conflit dans ton travail, que deux personnes pensent je devrais faire A, non, ça serait B, vers qui je peux aller. Donc, d'avoir toutes ces zones-là qui sont clarifiées, c'est facilitant pour avoir un meilleur contexte de climat de travail puis de diminuer des risques d'incivilité au travail qui pourraient aller aussi mener à justement de l'insubordination. Mais je ne le savais pas, je n'ai pas respecté ce chef d'équipe-là. Je ne croyais pas qu'il était légitimé de me donner une consigne différente. Donc, tout ça, de travailler en amont puis d'être conscient de ça, je pense que ça peut être facilitant. De donner des vacances à des employés qui sont fatigués, de donner des vacances le plus possible des semaines consécutives. Donc, d'avoir cette conscience-là et cette latitude-là dans la gestion va être facilitant. Puis, de l'autre côté du spectre, as-tu des exemples, justement, là, tantôt on parlait avant qu'on enregistre, puis je trouvais ça vraiment, parce qu'avec tous les nouveaux, avec Internet, avec Teams et tous ces outils-là qu'on a vus se développer à vitesse grand V, pendant la pandémie, grâce
à la pandémie, dans le fond, parce qu'ils faisaient déjà un peu partie de notre univers là, sur le milieu, sur le marché du travail, mais ils se sont développés beaucoup pendant la pandémie. Est-ce qu'il y a des choses comme ça je te demandais, est-ce que les caméras, y a-t-il quelque chose qui peut poser préjudice justement aux employés, du micromanagement? Tu me racontais qu'il y a même des employeurs qui demandaient, qui exigeaient, puis je l'ai entendu aussi, que leurs employés laissent leur caméra ouverte pour s'assurer qu'ils travaillaient bel et bien. Est-ce que ça peut être considéré comme une forme de micromanagement qui s'apparente à du harcèlement dans la tête de la personne qui le vit? Bien, une personne qui le vit, oui. Ça revient encore une fois, c'est le droit de l'employeur. Le droit de l'employeur est que, oui, par exemple, dans une rencontre Teams où est-ce qu'on l'aurait fait en présentiel, normalement, d'avoir la caméra ouverte, de demander à ce que la caméra soit ouverte pour les échanges, ça, c'est une chose. Ça, c'est une chose, oui. En effet. Donc, ça, c'est légitime. Mais après ça, par exemple, de demander à un employé qui est à heure flexible, des comptes à rendre, une caméra ouverte le matin, des surveillances par des logiciels informatiques, parce qu'il y a de ça aussi aujourd'hui, bien, c'est sûr que là, ça dépend de votre secteur d'activité. Il faut que vraiment chaque question soit pensée. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est équitable pour tous? À quoi va me servir les données que je vais collecter? Donc ça, c'est sûr que c'est un champ d'expertise qui est en train d'être en forte demande. Mais nous, comme généralistes en RH, c'est sûr qu'on se fait poser des questions pour la PME, des questions simples de juste est-ce que j'ai le droit de voir le lieu de travail, où est-ce que la personne est? Est-ce que c'est confidentiel chez elle? Est-ce que ça se peut qu'on a des questions de ce type-là? Mais pour vrai, c'est de bonnes questions, excusez-la. Mais non, mais pour vrai, parce que tu es responsable aussi de la sécurité de tes employés. Tout à fait. Comment tu peux t'assurer que son lieu de travail, là où il fait ses heures de travail pour ton entreprise, comment tu fais pour t'assurer que c'est sécuritaire? Il faut que tu puisses le voir, non? Bien, c'est sûr que dans des cas où est-ce qu'on aurait vraiment motif de croire que non, on pourrait, oui, pouvoir voir le lieu de travail dans des motifs, mais il faudrait vraiment pouvoir l'expliquer. Sinon, c'est sûr que c'est adressé à la bonne foi de l'employé qui dit que, bon, il y a un bureau de travail ergonomique, etc., etc. Donc, à ce moment-là, si on a cette entente-là, puis ça a été discuté, bien, par la suite, oui, donc si par la suite, il y a eu finalement un accident de travail ou quelque chose comme ça, bien, là, on est légitimé de dire, bien, c'est pas ça qui avait été convenu, tu sais. Mais l'enjeu au niveau de la santé-sécurité est une chose, mais aussi au niveau de la confidentialité des données. Donc, de quelqu'un qui va parler au téléphone avec des clients, puis que si les enfants, le conjoint passe en arrière en temps, selon des autres professionnels, ça ne sera pas toléré. Il faut avoir vraiment un espace clos puis un espace qui va être confidentiel. Mais du point de vue du harcèlement, bon, mais l'employé... à travers toute la série, dans le fond, ce que je me rends compte beaucoup, c'est que c'est une question de communication, de bonne communication, de communication bienveillante, dans le fond. Parce que, tu sais, on pourrait, du point de vue de l'employé, trouver que c'est intrusif, peut-être, ce genre de demande-là, de questions-là. Mais si c'est bien expliqué, comme tu viens de me l'expliquer, puis là, encore une fois, c'est ça, c'est de bien communiquer les choses. J'ose espérer qu'en tant qu'être humain qui communiquons ensemble, il y a une certaine forme de logique qui va se comprendre puis qui va s'intégrer. Puis c'est ça, dans le fond, prévenir le harcèlement psychologique et sexuel également. Peut-être là, c'est un peu plus compliqué, mais souvent, ça passe par une bonne communication puis un bon établissement au départ des règles et des bases qui guident notre entreprise, finalement. C'est ça. Oui, tout à fait. Puis peut-être d'avoir aussi même un comité à l'interne. Si on a des lieux, des comités qui vont œuvrer en prévention, bien ceux-là peuvent être mis à profit pour dire on va réfléchir une façon de, par exemple, l'accueil et l'intégration de nos employés sur comment on veut faire le vivre ensemble. Il y a moyen d'être créatif, même en PME, de prendre des concepts, mais les articuler pour nous d'une façon simple, mais qui va être inclusive dès le début sur nos pratiques, sur qu'est-ce qu'on peut faire cogiter les gens là-dessus. Les impliquer, impliquer son équipe à travers ça. C'est une très bonne pratique, ça aussi. Comme ça, on fait tous partie de la solution et non pas du problème. L'emmener toujours de façon positive. Tout à fait. Ouais. Hey, merci infiniment, Ça me fait plaisir. Merci à toi. Très intéressant. Oui, merci beaucoup. Salut, ici Émilie Boilard, animatrice de votre magazine d'information Le Régional. Chaque semaine, je vous présente les actualités reliées aux événements tenus sur le territoire des 13 municipalités de la vallée du Richelieu au travers des reportages et entretiens avec des gens d'ici.
Au programme Entrevues dans tous les domaines, que ce soit social, culturel ou politique, nous sommes là pour être le reflet de votre vallée du Richelieu. Alors, je suis présentement avec François et Noémie de Impression Flexo Plus. Puis, je suis vraiment contente d'avoir la paire, littéralement. C'est père et fille. Et pour parler de ce qui nous préoccupe tous dans le cadre de cette émission-là, donc, à savoir la politique sur la prévention du harcèlement psychologique et sexuel en milieu de travail. Puis pourquoi je trouve ça vraiment intéressant de vous avoir tous les deux, c'est que, c'est ça, c'est une dynamique père-fille, avec des employés aussi. Fait que c'est autre chose, là. On est ailleurs. Je voulais vous entendre là-dessus. On est ailleurs peut-être aussi dans le sens que faut dire qu'Impression Flexo Plus est née, j'étais tout seul dans mon entreprise. Oui. J'étais travailleur autonome. Oui. OK? Alors, j'étais dans mon salon, puis je vendais de l'imprimerie. Là. Et à un moment donné, de fil en aiguille, ma première employée que j'ai eue, c'était mon épouse à l'époque. Ensuite, il y a eu ma sœur. Donc là, moi, je suis devenu une entreprise familiale aussi là-dedans. Fait que moi, dans ma tête, ces choses-là, écoute, c'est ma femme, c'est ma sœur. Oui. Il n'y en a pas de trouble, là, tu sais. Ouais. Et puis là, après ça, en 2016, on a eu Pignon sur rue à Chambly. Et quand j'ai racheté, il y avait déjà une petite business qui était là avec un employé. Ah, là, ça, c'était mon premier employé qui était de l'externe. Ah oui. Alors là, qui n'était pas de la famille, là, c'est ça que je veux dire. Oui, Puis, oui. Et là, je commençais, moi qu'avant, j'étais simplement, je faisais de la vente. Là, maintenant, je faisais de la production. Puis tu gérais des Puis employés. là, c'est ça. Là, on devient plus sérieux. Là. Ouais. Puis, tu sais, puis de dire, écoute, on est quand même rendu à 3 employés, donc il faut faire attention. On va commencer à mettre des règles. Et à travers ça, je pense que la politique est née là, chez nous, à s'inscrire, parce que ça va plus que de juste dire. Je pense qu'il y a l'environnement de base qui était important. Puis ça. Oui. Fait que moi, j'avais des valeurs là-dedans. Puis à un moment donné, justement, l'employé qui était là, un moment donné, elle me prend dans un coin, puis elle me dit, tu sais, François, elle dit, t'as ta façon de faire, puis toute la quête, puis il faut faire attention. Moi, j'entends tout ça. Puis, et là, tout d'un coup, je dis, oh, attends une minute, là, c'est vrai que je suis plus tout seul dans ma bulle. C'est vrai que j'ai des employés alentour. C'est vrai que maintenant, j'ai des employés qui interagissent entre eux. Oui, tout à fait. Et à ce moment-là, c'est là, j'ai dit, attends une minute, on va revenir à la base. C'est quoi mes valeurs, moi, en tant qu'entrepreneur, puis comment je veux que ça se passe chez Impression Flexo Plus. J'ai toujours été, moi, primordial, tu t'en viens t'amuser quand tu en viens travailler. Moi, c'est la base. On a du fun, on a des fous rires, on est capable de communiquer. Chaque employé, peu importe le poste qu'il occupe, c'est sur le même plancher des vaches. Fait que ça, je pense, c'est cette structure-là, cette base-là que je suis venu installer pour dire, écoute, on s'amuse, on a des choses, je vais vous donner des conditions aussi. Donc, je me suis ramassé avec ces gens-là qui parlaient avec eux autres. Puis là, à un moment donné, c'est là que j'ai compris que même dans les familles, il peut y avoir des petites chicanes de famille. Tout à fait. Fait que bon, oui, t'es familial, oui, t'es un nouvel employé, donc... on va faire attention, là, puis on va commencer à se parler. Puis une des façons que je l'ai faite, c'est vraiment dans l'ambiance du travail que j'ai installé, de dire on est là pour s'amuser, on est là pour se parler, on est tous égaux, on a quelque chose à dire, on le dit. Fait que ça se faisait quand même pas si pire que ça. Et là, Noémie est venue à l'emploi. C'est là qu'elle est arrivée. Et donc, elle, heureusement, quelques années après, elle a commencé à faire des formations. Fait que je dis, regarde, on va faire des formations en RH, on va faire des formations en vente, on va faire des formations en ci, en ça. Puis elle me revenait toujours avec des échos de dire, on dirait qu'il y avait toujours un segment qui en parlait de ça. Et là, c'est ça qui était le fun. Fait que c'est elle, en réalité, moi, j'avais mis les bases, j'ai mis à table, elle a rempli les assiettes. C'est merveilleux, j'aime beaucoup l'image. Pardon, oui. T'as amené comme une certaine structure à l'intérieur de ça, de ce que je sens qui est très convivial, familial, tu sais. Souvent, on va parler de s'assurer que le milieu vraiment fait place à de la communication, à plus de communication et à une certaine forme de civilité, s'assurer que les gens soient respectueux les uns envers les autres. Puis ça, c'est quelque chose qui est peut-être plus structuré comme façon d'en parler, mais toi, tu es venu justement prendre cette belle bonne humeur-là, puis justement... Mettre des murs, la structurer. En fait, je pense que le plus gros déclic que j'ai eu, c'est dans ma formation en vente conseil,
un des formateurs qui a dit une phrase qui m'a vraiment marquée, c'est « On ne fait pas aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse. Oui, oui. On fait aux autres ce qu'ils veulent qu'on leur fasse. » Oh, mon Dieu, OK. Oui. Ah. Et ça a vraiment changé ma façon de voir les choses parce que on réalise en fait que chacun a une personnalité différente. Puis souvent, le jugement, les mauvais commentaires, les blagues qui sont des fois poussées trop loin, sont pas nécessairement basés sur de la mauvaise foi, mais sur une incompréhension puis sur un manque de connaissance de la personne. Fait que c'est à partir de là que, comme je dis, on a mis des structures, on a commencé à faire des ateliers avec nos employés pour qu'ils apprennent à se connaître eux-mêmes, puis en même temps qu'ils apprennent à connaître les autres. Comme les fameux cadres de personnalité rouge, jaune, vert, bleu, qu'on connaît beaucoup, mais ça s'applique aussi à l'interne. Ouais. Un employé peut être beaucoup plus logique, il faut des étapes très structurées, très claires, puis un autre employé, tu lui donnes 2 mots, il sait avec quoi il part, puis où est-ce qu'il s'en va, puis il faut que tu le laisses exprimer son côté plus créatif. Fait en prenant tous ces détails-là, j'ai réalisé que l'ambiance, elle commençait à s'améliorer encore plus. On restait dans le convivial, mais on restait dans le sérieux aussi. Chacun avait ce qu'il avait à faire, puis la communication entre se faisait mieux. Quelqu'un qui va être plus visuel, bien, on va y faire des dessins. Quelqu'un qui est plus auditif, on n'a pas besoin d'y en faire, mais on s'assure qu'il va nous entendre. Quelqu'un qui ne te regarde pas quand tu lui parles, mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'écoute pas. Non. Tu sais, c'est quelqu'un peut-être juste d'auditif. C'est ce genre de choses-là. Ou d'autres qui sont plus visuels, bien, on va s'assurer de capter leur regard pour leur parler. Fait que, comme ça, on sait qu'ils nous ont entendus. Qu'ils nous ont entendus. Wow. C'est ça. Puis ça va aussi dans la méthode d'apprentissage les uns avec les autres. Comme il y a aussi le 3e profil qui est moins connu, le kinesthésique. Quelqu'un que pour apprendre, on aura beau lui donner toutes les images, y dire tout ce qu'on veut, il faut qu'il le fasse pour qu'il l'apprenne. Puis il faut qu'il le fasse à répétition pour qu'il l'apprenne. Il est dans le concret, dans le geste, dans le physique. Fait que c'est en apposant toutes ces connaissances-là que j'acquérais dans les diverses formations que j'ai pu justement proposer ces activités-là, puis amener les gens à mieux se connaître, puis à mieux communiquer aussi. C'est ça, c'est la base de tout. Parce que, j'ai interviewé plusieurs personnes, plusieurs dirigeants d'entreprise, gestionnaires sur ce sujet-là. Puis c'est fou, toutes les réponses que j'ai obtenues sont différentes les unes des autres, littéralement. On parle toutes du même sujet. Mais il y a une chose qui ressort constamment, c'est la communication. Je sais, François, toi, tu es quelqu'un pour qui la communication, c'est ton modus operandi, là, effectivement, tu sais, je veux dire, puis moi, j'ai toujours dit à mes employés, du moment où vous êtes heureux, ça va se ressentir dans votre service à la clientèle. Ça, c'est bien important. Moi, j'ai déjà travaillé dans une entreprise, hein, à 5h moins 10, le téléphone sonnait, là, il m'appelle à 5h moins 10. Bien, moi, ils vont appeler à 5h01, je ne suis pas parti encore, je vais répondre avec le même sourire. Parce que ça, c'est important. Fait que quand tu as installé ça, de la manière que Noémie l'a intégré, entre autres, avec des petits ateliers qu'on a fait, on se faisait des réunions une fois par deux semaines, puis que là, on disait « Ah bon, mais regarde, je vous propose de voir une chose autrement. » Bien, quand tu mets tout le monde là, sur le même plancher des vaches, à la même table, bien, c'est là, écoute, t'as pas le goût qu'il se passe de quoi de mal. Et on vient tout de suite à la source, aller arrêter que si jamais ça veut déraper, bien là, on est bien plus... Parce qu'on l'a prévu, en quelque part. Fait qu'on a réussi, entre guillemets, à tuer dans l'œuf, si tu veux, la divergence qu'il aurait pu y avoir ou les mauvais propos qui auraient pu être tenus d'une personne envers l'autre. Fait que donc, on devient... Qu'on soit parent ou pas parent, mais on devient une méchante belle grande famille, puis qu'on trouve le même objectif, là, je veux dire, de dire, bien, on fait ça, on s'amuse ensemble, on respecte ça. Puis moi, je peux vous dire que depuis qu'on a installé ça comme ça, la clientèle vient chez nous, là, puis ça rentre, là, puis Noémie le disait tantôt, ils disent, mon Dieu, j'ai l'impression de rentrer dans mon salon. Là, quand je viens chez vous, je fais ça. Ben oui, on vous accueille, puis on est là parce qu'on est heureux de travailler ensemble. Mais justement, là, je vais faire du pouce là-dessus. Oui. Les clients, parce que, tu sais, on parle, cette politique-là et tout ça, de s'assurer qu'on offre, puis c'est vraiment dans nos exigences en tant que gestionnaire, on doit s'assurer d'offrir un environnement qui est sain et sécuritaire pour nos employés.
Là, il y a des clients. Comment, justement, ça se traduit chez vos clients, envers vos clients? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'un client, puis je ne vous demande pas d'exemple, évidemment, mais soit plutôt du côté incivil, quelqu'un qui arrive grognon, là, mettons, là. Oui. On ne se le cachera pas, ça arrive. Et je pense qu'à ce moment-là, c'est ce qui est génial du fait qu'on est une équipe, puis qu'on est une équipe qui se connaît. C'est que si on voit que quelqu'un, ça ne marche pas, ça ne clique pas avec un client ou que le client commence à être désagréable, il y a quelqu'un d'autre qui peut prendre la relève pour empêcher justement que ça subisse des coups psychologiques. T'sais, on a déjà eu aussi des clients qu'on a dû leur parler par après. Vous puis le revoir, faites, c'est ça, c'est oui, le client est roi, oui, on veut qu'il se sente chez lui, mais on veut que ça se passe toujours dans le respect, autant pour les clients que pour les employés. C'est aussi la même chose dans la relation, mettons, les employeurs envers les employés. Tout à fait. On a toujours dit à nos employés que même si nous, on a les dernières décisions, bien, on est sur le même pied d'égalité. C'est que si vous avez quelque chose à dire, venez nous le dire. On n'est pas devin, on va garder l'œil ouvert, mais s'il y a quelque chose à le dire, commencez pas à parler dans le dos des choses comme ça, venez nous le dire tout de suite, le problème. Parce que c'est comme ça qu'on peut le régler, puis c'est comme ça qu'on peut éviter de mettre la pression justement sur quelqu'un, que ce soit une pression morale, une pression psychologique. Puis, honnêtement, depuis qu'on applique tout ça, il y a tellement eu un changement là, dans l'atmosphère, dans la communication entre nos employés. Puis on continue de s'améliorer. On n'a pas la formule infuse. Quelqu'un va rentrer, un nouvel employé, on ne sait pas comment il va réagir face à tout ça. Il va falloir reprendre toutes les petites formations, des choses comme ça. Oui. Bien, écoutez, c'était vraiment... Mon Dieu, ça a passé... Oui. Oui, je m'en doutais un petit peu. Vous êtes vraiment captivant. Définitivement, la communication chez vous, ça ne pose pas de problème. Puis, bien, je vous remercie beaucoup pour ce partage-là. Je suis sûre que ça a pu éclairer, sinon inspirer des gens qui vont nous écouter. Merci. Bon plaisir. Merci beaucoup. Merci.